Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goût de luxe Paris, Karine Vergnol et Emmanuel Rubin. Et à l'occasion du salon Belle Montre qui se tient jusqu'à ce soir au Carrousel du Louvre, rencontre avec des horlogers de nouvelle génération, pourrait-on dire. Nous sommes toujours en compagnie de Fabien Lamarche, dirigeant de Julien Coudray 1518, de Thierry Nataf, CEO de la nouvelle marque Slide, de Stéphane Forcet, co-dirigeant de Grobel, pardon pour la prononciation, je n'y arriverai pas, et de Grégory Ponce, notre chroniqueur horloger, auteur de la lettre Business. Mon Thierry Nataf, on s'est arrêté avec vous, mais je sens que Emmanuel trépigne depuis tout à l'heure sur votre montre à écran tactile. Comment ça s'appelle alors ça? En fait, c'est un écran qui est sensitif, c'est un écran tactile qui fonctionne sur l'intelligence intuitive. Donc, vous n'avez besoin d'aucun manuel d'utilisateur. On est tous habitués à ces nouvelles interfaces où, quelque part, on se sent très intelligent, mais parce qu'en fait, l'objet qu'on manipule est lui-même encore plus intelligent que nous. Et combien d'écrans différents vous pouvez faire défiler? Vous avez plusieurs mouvements. Chaque mouvement a 7 fonctions, donc vous avez 21 fonctions. Et chaque génération de nouveaux produits, on en rajoute d'autres. Donc, il y a le plaisir vraiment de pouvoir changer de montre à son goût, à son image. Si je prends vraiment le spécimen que vous portez à votre poignet, aujourd'hui, avec ses fonctions, c'est une espèce de boîte de Pandore horlogère. Vous avez combien de complications, vous, là, au poignet? J'en ai 21. 21. Donc 21, mais vous pourriez en avoir plus? Oui, je peux en avoir autant que je veux. Mais comment ça se passe? C'est-à-dire, vous allez les chercher où, ces complications? Alors, je vous raconte tout ça. Je suis un peu le novice de service. C'est l'imbécile, mais je le suis un peu, alors. La Slide, en fait, elle va se connecter sur un Slide Shop. En fait, il y a une base magnétique. Il n'y a aucun bouton apparent. Il y a une base magnétique sur laquelle on la pose, qui est un joli objet, d'ailleurs, de bureau, de maison, d'ailleurs. Vous le pluguez, vous allez dans le web. Et à ce moment-là, vous pouvez aller soit avoir des mouvements gratuits, soit en acheter. Mais c'est terrible pour les autres manufactures horlogères, finalement, parce que là, vous êtes en train de ils se compliquent tous la vie à sortir un modèle avec une complication. Là, vous les avez toutes réunies. Moi, c'est la concrétisation d'un rêve. J'ai toujours eu envie d'avoir plusieurs montres en une. Parce que quand on est collectionneur de montres, moi, j'aimerais avoir les montres de Fabien, les montres de Stéphane et les autres. Et je me trimballais avec mes montres. C'est pas facile. Des fois, vous savez, on a vraiment des petits pochoirs. On met toutes nos montres. Quelle vie difficile. Quelle vie difficile. Vous avez absolument raison, Karine. Et du coup, j'avais envie comme ça d'une montre qui a cette versatilité. J'ai un dîner le soir, je peux changer de mouvement et je peux changer de montre. Et donc, c'est l'avantage d'avoir cette montre qui est tout en une, au fond. N'empêche que vous avez... Allez, je vais faire mon petit diablotin. Sur le côté esthétique, vous gardez un gros écran, le bracelet, il est en plastique. Non, il est en cuir, en fait. C'est un cuir de peau, donc un cuir qui va coller autour de votre poignet. Si vous voulez, l'écran et la proportion des montres, aujourd'hui, on est dans une tendance un petit peu de montres d'une juste proportion. On revient à un équilibre, ni trop grand, ni trop petit. C'est une montre exclusivement masculine. Vous pouvez toujours me la piquer dans un masculin, féminin, un dimanche matin, voilà. Mais néanmoins, elle est faite vraiment pour nous les hommes quelque part parce qu'elle a ce côté très haute technologie, elle a ce côté très haute horlogerie quelque part et elle a cette touche de luxe. Arrêtez, vous allez être désobligeant. Non, c'est très bien. Continuez, poursuivez. Grégory, alors, marque récente, montre très récente. Comment elle est perçue et comment, à votre avis, elle va être perçue par comme vous disiez, Karine, le petit monde de l'horlogerie? Parce que c'est quand même une montre qui bouscule. C'est une montre qui bouscule et qui m'a bousculé moi aussi. Quand je l'ai découverte, j'ai trouvé après ça... 40 ans de bronzé loyer service, non? Pas encore. 50, pardon. Pas encore. 60, 60, bientôt 60, 70. Elle résume toutes les montres. On peut y mettre absolument tout, d'accord. Mais au prix où c'est, on est à 5 000 euros. 5 000 euros. On est à 5 000 euros. Je me suis dit, quand même, vendre un iPod à 5 000 euros, c'est un peu cher. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Et surtout, c'est un succès commercial. J'ai des amis détaillants qui me disent qu'ils en vendent beaucoup. Alors là, je suis très étonné, et c'est le marché qui a raison, c'est pas moi. C'est une jolie aventure. On vient de lancer l'affaire, et on est aux États-Unis, on est en Chine, on est en Russie, on est au Japon, on est un peu partout. Et on va lancer le marché français, donc on est heureux d'être là. Très bien. Dans le même temps, la magie qui fait l'horlogerie, ça reste ce mot quand même qui résonne, c'est le mot mécanique. Et vous, tout en captant toutes les complications possibles et imaginables, y compris celles à venir, vous n'êtes pas mécanique. Est-ce que finalement, on ne perd pas quand même ce qui fait le charme ultime de l'horlogerie, c'est ce tic-tac ou cette mécanique? Là, on est dans le... Vous avez raison, Emmanuel. C'est là où, quelque part, on a franchi le seuil en se disant, en fait... on est... effectivement, parce que vous avez parlé de la... Et on l'a fait, on n'est que des amoureux de la mécanique, parce que toute l'équipe, ce sont des gens qui viennent de l'horlogerie mécanique. Ce dont on avait envie, c'est d'aller encore plus loin et de se dire, en fait, au fond, ce tic-tac, on va le digitaliser.
et et c'est là que naît cette notion de mechanica conceptua. Parce qu'en fait, quand on crée, on a un nouveau mouvement qui s'appelle le flip, où quelque part, vous ne pouvez pas le créer dans un monde réel, parce que les rotors, les engrenages ne pourraient pas fonctionner. Et donc, on a osé aller plus loin. Et c'est ce qui fait le rêve de cette montre, je crois. Ah, en tout cas, l'intrigue. Hein. Bon, en tout cas, puisque vous ne faites pas de modèle féminin, moi j'ai piqué celui de Fabien Lamarche, dirigeant de Julien Coudray, 1518. Alors, on va peut-être commencer par le 1518, même si c'est en lien avec Julien Coudray. Pourquoi ce nom? 1518, c'était rendre hommage à une époque, à la Renaissance. François Ier, qui était le renouveau dans les arts et métiers et les lettres. Et c'était rendre hommage en réalisant des bijoux mécaniques. Parce qu'il y a eu beaucoup de créations qui ont été faites à cette époque-là, qui sont admirées dans des musées comme le Louvre, mais on a rarement des pièces horlogères. Pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas faites dans des matériaux qui sont éternels. Aujourd'hui, l'idée de Julien Coudray, c'était de réaliser des montres entièrement en or ou en platine. La montre que vous portez, elle est entièrement en or et en émail et en platine. Et elle est sublime, parce qu'on n'est pas sur un aspect bling-bling. Comme on pourrait le craindre. C'est du naturel, c'est des matériaux naturels qui sont travaillés. Il n'y a aucun dépôt chimique. Les petites aiguilles turquoises avec... vous avez vu ça? Avec le petit truc petit violet, cœur, là. Ouais. Ah oui, des teintes différentes sur chacune des aiguilles. C'est une fleur. C'est un bouquet de fleurs. Ouais, c'est sublime. Ouais. C'est sublime. Mais une fois qu'on a dit ça, Julien Coudray, donc horloger de François Ier, c'est ça? On dit inventeur de la montre portable. Voilà, inventeur du mouvement portatif à cette époque-là. Ouais. Oui. Qui était le premier, dans les écrits français qu'on a retrouvés, qui était le créateur des montres portatives, qui était logé dans des dagues de François Ier sur sa demande personnelle et qui a été vendu en décembre 1518. C'était pour rendre hommage à cette époque-là, à ce personnage, cet horloger, parce qu'aujourd'hui on n'a pas retrouvé les pièces, parce que je pense qu'avec le temps, ça a dû être ravagé. Et on voulait à tout prix faire des créations qui restent dans le temps. Je suis persuadé que dans 500 ans, la montre que vous portez, à part le bracelet qui sera rongé, le reste n'aura pas bougé. Alors justement, c'est ça, quand on part avec ce passé, ce lourd historique, on a envie de le conserver et de refaire aujourd'hui ce qu'ils ont pu imaginer, ou c'est simplement s'approprier une histoire et sortir quelque chose de totalement nouveau? C'est effectivement refaire ce qu'ils auraient pu faire, mais qu'ils n'avaient pas les moyens technologiques pour le faire. Aujourd'hui, on est à la pointe de la technologie dans l'horlogerie mécanique. On a vraiment du matériel vraiment très spécifique pour faire ça, et on peut travailler des matériaux aussi durs que le platine afin de réaliser des mouvements éternels. À cette époque-là, ils avaient malheureusement que leur couteau suisse, peut-être, et leur lampe à pétrole. Alors que vous avez des tas de métiers. Est-ce que vous pourriez m'expliquer l'émaillage traditionnel grand feu? Ça fait partie, parce qu'il y a beaucoup de choses à la main. Chez vous, on est là aussi dans la haute horlogerie. Quels sont ces métiers? Pour réaliser Julien Coudray, c'était repartir à cette époque-là en créant autour de moi une quarantaine de métiers nécessaires dans l'horlogerie. Donc c'est 40 artisans qui créent tous les jours, façonnent les pièces une par une. L'émail grand feu, c'est de la poudre d'oxyde dans laquelle on va mélanger, nettoyer, épurer, poser avec un petit pinceau sur les pièces en or comme le cadran que vous avez au poignet et mettre au four à plus de 800 degrés pour le durcir et le rendre éternel avec un éclat qui ne bougera pas dans le temps. Et vous parlez de montres, d'horlogerie joaillière. Qu'est-ce qui fait une montre joaillière? C'est les matériaux, l'or, la platine, ou est-ce que ça va au-delà? Le temps qu'on y passe, le fait qu'il y ait plusieurs corps de métier qui interviennent, qu'est-ce qui fait qu'une montre, les pierres précieuses qui peuvent sertir le cadran ou pas, qu'est-ce qui fait la différence entre une montre de haute horlogerie et une montre joaillière? C'est la matière d'abord et surtout? C'est déjà la matière, les matériaux utilisés, puisqu'on ne prend que de la matière noble. On n'a aucun dépôt chimique, aucun dépôt galvanique sur les montres Julien Coudray. C'est vraiment de la matière pure qui est travaillée à la main. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que vous ne vous adressez pas à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde, la Julien Coudray. La Julien Coudray, comme c'est des matériaux travaillés à la main, est très difficile à faire. On a vraiment limité nos productions au numéro du calibre. La pièce que vous portez, c'est la Manufactura 1528. Donc, il n'y aura que 28 exemplaires de cette pièce-là. Et donc, la rendez-la, Karine, rendez-la tout de suite. C'est uniquement des collectionneurs? C'est des collectionneurs et la plupart du temps, c'est des personnages qui vont nous commander des pièces sur mesure. À l'avance, quasiment. C'est-à-dire que vous les réalisez quasiment sur commande. Sur commande. Sur commande, et peut-être que là, on a fait un bouquet de fleurs sur le cadran. C'est personnalisé pour une personne spécifique.
Wow. Comme on fait tout à la main, on fait Lui selon les direz que désirs. porter avant. Il risque de la rendre, donc non, ne dites rien. La mienne que j'ai réalisée, j'ai mis en référence et en hommage à Léonard de Vinci et François Ier, qui ont été peints en émail grand feu à la main. Il faut à peu près 30 jours pour réaliser un cadran. C'est sublime. Mais c'est-à-dire qu'un particulier, par exemple moi, qui connaît le savoir-faire et qui apprécie la facture de votre maison, si je vous demande une montre particulière, là vous évoquiez Léonard de Vinci, je ne sais pas si j'ai envie de rendre hommage à quelqu'un qui fait partie de ma fantasmagorie, je peux vous appeler en disant, bon, je respecte votre travail, donc je vous laisse quand même les montres, mais est-ce que je peux comme cela quasiment personnaliser la montre que je vous commanderai? Tout à fait, oui. Bien sûr, rassurez-vous, mon chéquier est personnalisé également. En gardant le modèle qu'on a, donc pour réinventer l'horlogerie, il fallait repartir d'un point de départ, et le point de départ pour moi c'était les clochers. Donc l'idée c'était de représenter déjà un clocher avec ses cadrans et ses index bombés. On est reparti sur le clocher du Locle, juste à côté de la Chaux-de-Fonds, dans les montagnes de Châtelloise, en Suisse, et de représenter ces clochers-là entièrement en émail. Donc on gardera cette optique-là, mais peut-être que les index, on va aller travailler avec des dessins différents ou personnalisés, toujours en émail grand feu. Les grands cérébraux quand même, hein. Grégory, rassurez-moi, parce que quand on les voit, ils gambergent tous. Hein. Alors là, c'est les clochers, tout à l'heure c'était c'est pas gratuit, le globe, la c'est montre du futur, pensé, ça gamberge. c'est pensé, bien sûr. Mais c'est ça qui est très émouvant avec Fabien. C'est avec Thierry Nataf, on a l'horlogerie post-moderne, et là on a l'horlogerie traditionnelle. Cette montre, elle aurait pu être faite il y a 5 siècles, et si elle avait été faite il y a 5 siècles, on la retrouverait intacte aujourd'hui. C'est ça qui est fantastique. Ce sont des arts, les beaux-arts de la montre, qui sont éternels. Mouvement perpétuel quasi, ils vont y arriver. Hein. On y arrivera. C'est extraordinaire. On fait une petite pause sur BFM Business. On va continuer à parler de tout ça. Puis on va vous emmener dans un endroit où vous verrez, il y a encore des choses assez étonnantes. C'est juste après la pause sur BFM Business.